Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui on va dire que ça peut aller, c'est un peu le sujet de la vidéo. J'ai un gros problème avec la colonie de Messor Barbarus. Il y a des news aussi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, il faut que je vous fasse un petit récap de ce qui s'est passé après la deuxième vidéo sur les Messor Barbarus. Donc on avait agrandi le nid de base avec une extension qui servait d'aire de chasse et avec une partie creusable à l'arrière qui n'était pas encore accessible. Je ne l'ai toujours pas rendu accessible. Suite à cette vidéo, j'ai eu un boom de population incroyable. J'ai pris 100, peut-être même 200 ouvrières, peut-être j'abuse un peu sur 200 ouvrières, mais au moins 100 ouvrières d'un coup. Il y a eu beaucoup de couvains, beaucoup de naissances. J'ai eu d'ailleurs mes premiers majors, hein, je vais vous les montrer en vidéo. On voit vraiment une grosse différence avec la reine. Parce que si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais des doutes sur certains médias qui étaient un peu gros, mais en fait c'était vraiment des médias. Et là j'ai vraiment des majors et quand on les a, on voit vraiment la différence. Donc suite à ce boom de population, il y a eu beaucoup plus d'activité dans l'aire de chasse. Et j'ai observé un comportement super étrange, c'est que les fourmis ont commencé à déserter le nid de base, alors que je n'ai pas fait de changement sur l'hygrométrie. C'est-à-dire qu'elles sont toutes mises dans la partie qui servait avant d'aire de chasse, dans le petit nid, et ont déserté toutes les salles du dessus. Alors, j'ai pas du tout compris, parce que j'humidifiais toujours à la même fréquence. J'ai essayé d'humidifier un peu plus et un peu moins pour voir si ça changeait quelque chose, parce que ça commence à faire quelques semaines que je traîne ce problème. Donc, beaucoup de fourmis traînaient dans l'aire de chasse, et j'ai eu une mortalité soudaine, un pic de mortalité assez incroyable. Les 100 fourmis que j'avais, j'ai dû les perdre en fait de nouveau. Heureusement la reine va bien et il y a toujours du couvain, il y a toujours du développement, mais j'ai eu vraiment une perte de population assez incroyable, hein. Je vous avoue que ça m'a foutu un petit coup au moral parce que j'ai eu peur que ça soit le début de la fin de la colonie. Alors donc j'ai évalué plusieurs possibilités. Donc le nid qui manquait d'humidité, c'est pas possible parce que j'ai continué. J'ai pensé qu'elle ne trouvait plus assez l'abreuvoir parce que je les voyais moins en fait sur le coton imbibé d'eau. Donc j'ai rajouté un abreuvoir que j'ai acheté sur Amazon, je vous montrerai ça, qui est assez efficace, hein. Elles y vont de temps en temps, j'en ai reçu 3, ça coûtait une vingtaine d'euros, bon, c'était un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais bon voilà, elles ont maintenant plusieurs abreuvoirs dans l'aire de chasse et elles sont toujours aussi présentes. Donc la seule explication que j'ai, c'est soit que les mousses d'humidification dans l'ancienne fourmilière ne fonctionnent plus, soit que aucune explication un peu rationnelle de ce que j'ai en ce moment explique la chose, on va dire. En fait, on m'a conseillé, et c'est ce que je pensais faire d'ailleurs, d'ouvrir la partie creusable du nid fourmi bio by Toupette pour leur donner le choix et peut-être décaler en fait le couvain. Et si je vois qu'elle vraiment elle déserte ce nid, je l'enlèverai et elles seront entièrement dans le nid fourmi bio by Toupette. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je fais le bon choix. C'est sûr que là je suis un peu face à un dilemme, c'est un peu un tournant pour ma colonie. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère ne pas faire de bêtises, encore une fois. Au moins ce qui est bien, c'est que là la taille des salles et comment elles veulent disposer en fonction de l'humidité, ça sera géré par elles. Donc tout par les fourmis en fait, comme à l'état naturel. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai aussi vérifié s'il n'y avait pas de parasites, hein. Quand il y a un gros taux de mortalité, il faut regarder si on a des acariens en fait sur les fourmis, ce qui est une cause de mortalité, hein. Bien sûr, on peut lutter. Je sais que le taurus qui marche sur les terrariums marche aussi sur les fourmis. En tout cas, c'est ce qui est vendu, on va dire. Donc, on va faire ça. On va d'abord enlever le dépotoir qui est un cimetière. Je l'ai déjà enlevé il y a environ 2 semaines et là c'est de nouveau un cimetière en fait, hein, tout simplement. C'est triste à dire, mais il n'y a pas trop d'autres termes pour expliquer ce qui se passe. Donc voilà, j'ai eu quand même quelques échos que sur des débuts de colonie de Messor Barbarus, les premières années, il pouvait y avoir des pics de mortalité. Donc c'est pas dû au fait que ce soit les premières ouvrières qui meurent, parce que les premières ouvrières vivent en fait moins longtemps que les ouvrières qui sont nées avec de la nourriture en abondance, des protéines, etc. Alors je me suis renseigné, généralement l'espérance de vie d'une ouvrière en bonne santé c'est de 1 à 2 ans. Donc là, vu le taux de mortalité, les premières ouvrières datent d'il y a 1 an, c'est pas trop possible vu le nombre, on va dire. Surtout que j'ai quelques médias qui sont mortes aussi, j'ai remarqué parmi les cadavres qu'il y avait des médias. C'est vraiment un peu une impasse pour moi. La seule chose
que je me dis, c'est que vraiment elle n'aime plus ce nid. Donc je pense que je vais l'ouvrir, le nettoyer et remettre des bonnes mousses en fait de filtration. C'est peut-être ça aussi qui joue. Enfin, pas de filtration, mais c'est parce que ça ressemble un peu à la mousse de filtration d'aquarium. Mais en fait, c'est des mousses qui retiennent l'humidité et je pense qu'elles ne la retiennent plus assez ou alors qu'il doit y avoir un problème avec. Mais il faudrait que j'ouvre le nid, que je nettoie et que je les remplace. Donc on va tout passer sur ce nid-là. Comment vous dire que ça va être une galère parce qu'elles sont hyper actives sur l'aire de chasse. Le toit, on va dire, entre guillemets, plutôt le couvercle de l'ADC. Donc je pense qu'il va y avoir des petites évasions. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Bon allez, ça y est, j'ai enlevé le couvercle. C'était un peu galère de le faire avec la caméra. Donc là, on va enlever le dépotoir ensemble. Allez, on continue. J'ai mis le flash comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Ah, j'avais aussi pensé à quelque chose, en fait, on est en pleine période de canicule et je me demande si ça n'a pas eu un impact aussi sur les fourmis. Bon, ce qui me paraît un peu bizarre parce que normalement, il fait pas plus de 29 dans ma pièce au pic de la journée. Donc normalement, ça aurait dû être bon pour les fourmis. Ah, on a une petite évadée, il faudra que je la rattrape. C'était un peu bizarre le déroulé des événements et si quelqu'un a une explication ou des hypothèses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, alors, ma pince se fait attaquer depuis tout à l'heure par les fourmis. C'est un petit peu chiant, on va dire. En fait, dès que je mets la pince, elles y vont direct. Là, j'essaye d'enlever les derniers cadavres que je vois. Regardez ça. Elles attaquent direct la pince. Elles n'ont pas le temps. Ça y est, j'ai enfin réussi à débarrasser le dépotoir, ou au moins une grosse partie, parce que c'était très compliqué. Elles attaquaient tout le temps ma pince. Il y en avait de plus en plus en fait qui étaient en mode attaque. Elles cherchaient vraiment pas à comprendre. Tous les cadavres sont enlevés. Une grosse partie du dépotoir a été enlevée. Hein. Comme j'ai dit, j'ai fait la même chose il y a quelques semaines. Donc quand je vois le nombre de morts, c'est un peu déprimant, mais bon, on va essayer d'arranger les choses et de retaper cette colonie et je pense que ça ira mieux par la suite, hein. En tout cas moi je l'espère et je ferai tout pour. Donc voilà le cimetière, là on voit qu'il y a vraiment énormément de morts. Je pense qu'il doit y en avoir une vingtaine, trentaine ici, et ça je vous dis, hein, c'est en 2 semaines, 2 semaines et quelques. C'est vraiment une hécatombe. Une hécatombe. Donc là, on va essayer de voir pour arranger ça. C'est parti. Alors, vous vous souvenez, on avait mis un petit filtre rouge en prévision. En fait, bon, ça servait à rien du tout le temps que c'était pas creusé. Mais en fait, ça va servir à ce que la partie creusable soit un peu protégée des rayons, on va dire, lumineux, entre autres. Et les fourmis vont pouvoir faire leur galerie contre la vitre. Donc ça, c'est vraiment super cool et c'est mieux du coup pour observer la reine, le couvain et tout ça, quoi. C'est pas dit à 100% qu'elles vont faire leur galerie contre la vitre, mais en tout cas, le côté le plus exposé à la lumière sera l'autre. Donc elles seront plus attirées à construire vers le côté là. Allez, hop, on enlève ça, hein, c'est des clips magnétiques, hein, c'est bien pensé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de l'eau pour humidifier cette fameuse partie creusable. Il faut savoir que j'ai pas réussi à avoir le manuel Fourmi Bio parce que j'avais pas pris le kit. Je leur ai demandé plusieurs fois, mais je pense qu'ils n'ont pas trop compris ce que je voulais. Du coup, je vais me référer à la vidéo que j'avais vue sur Toupette et un peu à l'œil, on va dire. Donc là, je vais commencer par mettre 15 ml d'eau. On va attendre une demi-heure et après, on ouvrira les portes du nid creusable. Bon, ça va être un peu long, hein, parce que je vais faire en fait 2 par 2 les gouttes. Ça va être un tout petit peu long. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, dans ce genre de fourmilière, il faut pas humidifier trop vite. Parce que si vous humidifiez, par exemple, 15 ml d'un coup, ce qui va se passer, c'est que si vos fourmis ont fait des galeries, ça va s'effondrer, quoi. Ça va pas tenir du tout. Ça va faire trop d'eau en une seule fois. Donc, ce qui est bien, c'est de déposer plusieurs petites gouttes. Donc là, c'est 15 ml parce que c'est le démarrage, hein, parce qu'on va essayer de voir après par la suite. Je verrai si j'en mets 15 ou beaucoup moins. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi voir l'humidité en fonction de la teinte du substrat. Donc là-dessus, ça sera un peu de l'impro. Donc voilà, on va laisser tout ça migrer. Et après, on va laisser tranquillement les fourmis faire leur taf. Ça va être super cool de les voir creuser. Allez, ça fait une demi-heure qu'on a attendu, donc l'eau s'est propagée, c'est plutôt sympa. Donc on va enlever le petit bouchon qui est ici, qui bloque la partie basse pour creuser dans l'espace creusable en fait, tout simplement. Et on va voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir ça. C'est parti, on enlève ça. Et voilà,
Voilà, le bouchon est enlevé. Bon, il y a eu un peu de sable qui s'est enlevé, mais bon, c'est normal. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Bon et ben voilà, on se retrouve une semaine après avoir ouvert le nid creusable. Alors il y a eu pas mal de news en fait, bon tout simplement ce qui s'est passé après. Donc pour résumer, après avoir ouvert le nid creusable, il y a eu un gros éboulement sur la partie qui était devant la sortie du bouchon on va dire. Donc heureusement j'ai vu l'éboulement en direct et les fourmis qui avaient été un peu ensevelies, j'ai pu les sauver en fait tout simplement. J'ai pas trop compris sur le moment si c'était moi qui n'avais pas assez attendu pour l'humidification ou autre. L'éboulement a fait un petit trou, hein, on va dire, mais là il est stable et ça bouge plus, donc j'imagine que ça restera comme ça à l'avenir. En tout cas, je vais surveiller pour que ça n'évolue pas sur un éboulement total, on va dire. Je ne pense pas, hein, mais bon, voilà, on sait jamais. Donc après ça, elles ont commencé à creuser, hein, elles ont creusé en fait dans toute la partie creusable, et elles ont fait des pièces en fait que je ne peux pas voir, hein, parce que je vois des tunnels qui s'enfoncent au milieu du sable on va dire, et elles n'ont pas creusé en fait du côté de la partie un peu rougeâtre, le cache lumineux que j'avais mis pour qu'elles creusent là justement. Elles ont pas du tout aimé le concept. Donc bon, pour le moment ça se passe plutôt bien. Une chose, c'est que la reine, je ne la vois plus. En fait, elle a migré de son nid qui était de base un petit peu trop sec, je pense, pour elle. Elle a migré dans le nid creusable, donc là, je la vois plus du tout. Je sais qu'elle est pas morte parce que je la vois pas dans le cimetière, hein, tout simplement. Et le truc qui est assez surprenant, c'est qu'elle est allée dans le nid creusable, mais les nymphes sont restées dans la partie sèche, en fait, on va dire le nid qui est, je pense, défaillant au niveau de l'humidité. Donc les fourmis ont d'ailleurs réinvesti ce nid. Suite à ça, elles ont repris un peu le contrôle du nid. Elles restockent de nouveau des graines dedans, des nymphes. Donc bon, je sais que les nymphes c'est un peu normal parce qu'elles ont besoin d'une partie un peu plus sèche pour se développer. Mais bon voilà, le développement du couvain pour le moment je pourrais pas le voir. En tout cas pas jusqu'à ce qu'une salle aille sur une partie vitrée on va dire de la partie creusable. Donc au niveau de la reine on va dire que c'était plutôt une bonne idée parce que si elle a changé de nid c'est qu'il y a une bonne raison. Donc là pour le moment je pense que ça va bien et je vais surveiller tout ça pour voir s'il n'y a pas une mauvaise évolution ou alors que la population n'augmente plus on va dire. Pour le moment je vois pas mal de nymphes qui sont en train de se développer, des fourmis vous savez un peu jaunâtres ou orangées quand elles sortent de la période nymphe on va dire. Donc bon de ce côté là je suis pas trop inquiet, le développement de la colonie se poursuit. Et au niveau du coup de la mentalité, hein, parce que la vidéo est surtout là pour ça et pour voir comment ça s'est passé en fait après cette ouverture du nid creusable. Et la seule chose que j'ai pu constater c'est qu'il y a moins de morts. Il y a moins de morts tous les jours et toutes les semaines parce que maintenant je les enlève quotidiennement, hein. Mais j'en remarque beaucoup moins. Il y en a encore toujours, hein, mais j'ai l'impression que ça stagne, que ça ralentit. Et avec les nouvelles naissances, en fait, la population arrive à un palier, en fait. Donc bon, pour le moment, c'est à surveiller, à voir si ça ne se dégrade pas de nouveau, si ça va mieux. Pour le moment, il y a beaucoup moins de fourmis dans l'ADC, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Elles sont bien plus dans la partie nid creusable et dans l'ancien nid qu'elles ont réinvesti. Donc de ce côté-là, je suis plutôt content parce qu'au moins, là, avoir autant de fourmis comme avant dans l'ADC, c'était pas du tout normal. Donc voilà, c'est un peu toutes les news qui se sont passées après l'ouverture du nid creusable. Hein. Je récapitule, il n'y avait pas d'acariens, il y avait assez d'humidité. J'ai 2 abreuvoirs hein, en libre service, un abreuvoir un peu qu'on peut trouver sur des sites ou autres avec un peu un silo inversé avec de l'eau qui leur permet de boire on va dire, c'est un système, je ne sais pas trop comment le décrire, et avec un coton imbibé d'eau. Et la seule chose que j'avais pu remarquer qui avait pu causer ce pic de mortalité, c'était surtout la température parce que ma pièce est montée à presque 30 degrés. Bon c'est des pics hein, parce que bien sûr quand elle est à 30 degrés ça dure pas toute la journée, c'est vraiment en milieu d'après-midi, après dès qu'il y a le soir, jour.
Bon là pour refroidir les fourmis, c'est pas comme les terras où je peux boumiser de l'eau qui est plus fraîche et qui fait descendre la température. Donc bon voilà, au niveau de la nourriture, elles avaient des grains à volonté, des protéines de temps en temps, donc ça venait pas de ce niveau là non plus. Donc on va voir, c'est peut-être biologique, c'était dans la biologie de la colonie, il y avait un gros boom de naissance, alors peut-être que le pic de mortalité a suivi parce que la colonie n'était pas prête pour ça. De toute façon je suis pas expert hein, dans les fourmis, je débute, hein, c'est pour ça que la série existe. Hein. Donc voilà, on fera une autre vidéo quand la colonie ira bien. On va se laisser là-dessus. Et la semaine prochaine, normalement, il y a une très grosse vidéo qui arrive. Une vidéo qui va être vraiment super cool. Parce qu'en fait, j'accueille un animal que j'attends depuis longtemps. Je ne pensais pas l'avoir avant des années, honnêtement. Mais j'ai eu l'occasion. Il y a eu le coup de folie. Il y a eu le craquage. Et j'accueille enfin cet animal extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est un goal dans la terrariophilie. Et donc, on va voir ça soit la semaine prochaine, soit la semaine encore d'après. J'espère que la vidéo vous fera plaisir, en tout cas moi dans tous les cas elle me fera plaisir parce que c'est un animal vraiment de fou. Certains l'auront sûrement deviné hein, d'ici là. Mais bon voilà, on se retrouve dans quelques semaines avec une vidéo vraiment très cool. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, si vous avez des idées, si ça vous est déjà arrivé sur vos colonies de messors ou d'autres espèces. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous.